Depuis le 2 mai, Hollywood est en grève. Plus spécifiquement, ce sont les scénaristes qui bossaient dans les grosses productions, dans les gros studios d'Hollywood. Depuis le 2 mai, ils sont en grève. Et récemment, on a commencé à beaucoup plus entendre parler de cette histoire, puisque les acteurs, donc le syndicat des acteurs lui-même, a rejoint la grève. Donc là, à Hollywood, apparemment, c'est le gros bordel. On trouve des piquets de grève un peu partout. C'est assez fou ce qui se passe. J'ai un article qui en parle, mais d'abord, d'où vient cette envie de copier les Français, de faire comme la CGT? Eh bien, il y a beaucoup de considérations. La considération que je vais aborder dans cette vidéo, bien évidemment, c'est l'IA, l'intelligence artificielle qui risque de remplacer à la fois les scénaristes et les acteurs. Ceux qui ont regardé BoJack Horseman, vous vous souvenez de ce passage où en gros on scanne la tête de BoJack, qui est le personnage principal, qui joue un acteur dans la série. On scanne sa tête et on lui dit c'est au cas où tu disparais, tu fais un truc, on sait que t'es un alcoolo, si jamais tu crèves, on pourra quand même utiliser cette copie de toi dans nos productions comme ça, et ça sera photoréaliste, ça sera comme si c'était toi qui étais sur le film. On pensait que c'était de la fiction, d'ailleurs cette série commence un peu à dater, maintenant c'est la réalité. Mais il y a d'autres préoccupations, par exemple le fait que, alors je vais pas rentrer dans les détails, mais les scénaristes ont peur et apparemment c'est le souhait des producteurs d'Hollywood, ils ont peur de se diriger vers un schéma d'ubérisation de l'écriture, c'est-à-dire qu'ils seront payés comme des gens de des livreurs Uber ou Deliveroo. Pour ceux qui savent pas, le gros problème avec ces livreurs, c'est qu'en fait c'est fou parce que c'est une industrie, donc tout ce qui est Uber, ça cumule les défauts du salariat et les défauts de l'entrepreneuriat. C'est-à-dire que t'es ni salarié ni entrepreneur, t'as juste les pires côtés des deux mondes. C'est-à-dire comme un salarié, c'est-à-dire que t'es soumis à ton employeur, tu dois faire ce qu'il te dit de faire concrètement, et en même temps tu n'es pas salarié. C'est pour ça qu'il y a eu des régulations en Europe, surtout en Espagne et en France, mais bon, je pense qu'en France on n'en fait pas assez. Et tu cumules aussi les mauvais côtés de l'entrepreneuriat, c'est-à-dire que tu es très précaire, tu sais pas si tu vas être payé. Donc les scénaristes d'Hollywood, ils avaient peur que les producteurs passent à ce modèle-là. Il y avait plein d'autres choses, par exemple le fait que, en gros, avec le streaming, ils ne sont pas suffisamment rémunérés, et ceux qui s'en mettent plein les poches, c'est justement les producteurs. Et là, l'écart entre, je sais que ça peut paraître lunaire, parce qu'on se dit que c'est vrai que les acteurs sont très bien payés, les scénaristes à Hollywood, non, ils sont vraiment pas très bien payés comparés aux acteurs. Ça peut sembler lunaire dit comme ça, mais il y a un énorme écart entre les CEO, les PDG, tout ça, et le petit scénariste comme ça qui travaille d'arrache-pied pour fournir de bonnes productions. En fait, il y a un énorme écart de salaire. Il y a aussi la qualité, vous l'avez vu. Enfin, là moi j'ai plus d'abonnement Netflix, j'ai d'abonnement à rien du tout. Je trouve d'autres moyens de regarder des films et des séries, si vous voyez ce que je veux dire. C'est pas bien de télécharger des films et des séries illégalement, ne le faites surtout pas. Je suis obligé de le dire juridiquement pour la vidéo, mais voilà, j'ai plus d'abonnement Netflix parce que au bout d'un moment ça devenait trop pourri. Bien sûr, il y avait le côté politique, mais bon, moi ça me dérangeait pas tant que ça. C'est vrai que on te martèle des messages politiques, t'as pas envie de voir ça. Surtout t'as pas envie qu'une série que tu regardes pendant les 4 premières saisons, je vais pas donner de nom, mais il y a des séries où les premières saisons c'était trop bien, c'était voilà, donc tu t'attaches à la série, t'aimes bien, et après ça commence à devenir de la propagande pour les démocrates aux États-Unis. Donc ouais, c'est clairement quand tu payes pour un abonnement, c'est pas pour ça. Mais il y a aussi le problème de la qualité. Moi, c'est pour ça que je n'ai plus Netflix, c'est qu'en fait la qualité est devenue pourrie. C'est qu'en fait on s'en fout complètement. Maintenant on s'en fout complètement de la qualité des films et des séries, puisque de toute façon tu vas continuer à regarder. On va revenir plus tard au problème du streaming, mais voilà, il y avait la qualité, le fait qu'ils étaient pas assez reconnus, toutes ces considérations-là. Donc les scénaristes, ils sont entrés en grève le 2 mai. C'était plutôt vraiment, c'était un débat de niche, sauf que maintenant c'est devenu un truc international, surtout depuis le 12 ou le 13 mai, les acteurs ont rejoint le syndicat des scénaristes. On a cet article de Allociné. Du coup, ce jeudi, voilà, c'était le 13 juillet, les acteurs américains ont rejoint les scénaristes sur les piquets de grève. La SAG-AFTRA, Screen Actors Guild American Federation on Television and Radio Artists, le syndicat professionnel américain qui représente 160 000 acteurs et actrices, a en effet officiellement annoncé sa mise en grève. Il rejoint le mouvement lancé le 2 mai dernier par la Writers Guild of America, le syndicat des scénaristes américains qui avait tenté un nouvel accord avec l'Alliance des producteurs de cinéma et de télévision.
Les deux syndicats revendiquent une revalorisation des droits et des conditions de travail ainsi qu'une augmentation des salaires. Voilà, donc c'était les revendications des syndicalistes. Mais dans cette vidéo, on va se concentrer principalement sur l'IA. Donc vous pouvez aller lire l'article, je vais mettre en description si vous voulez. Mais oui, là, il nous dit en effet, c'est un mouvement historique puisque ça fait 63 ans, c'est depuis les années 60 que ça n'était pas arrivé. À un moment, tu avais les acteurs qui demandaient à ce qu'on interdise, les acteurs et les scénaristes, ils avaient demandé à ce qu'on interdise le recours à l'intelligence artificielle et le syndicat des producteurs, la réponse a été de dire ok, alors on va pas interdire, mais tous les mois on va faire une réunion pour parler de l'intelligence artificielle. Voilà, c'est la stratégie d'Hollywood, c'est n'importe quoi. Donc on a cet article dans The Atlantic où il y a ce paragraphe qui est très parlant pour vraiment comprendre la source du problème. Donc ironiquement, parce que j'adore l'humour, j'ai demandé à ChatGPT de me le traduire en français, on va dire ça. Les PDG d'Hollywood souffrent, pas principalement en raison de conflits de travail, de perturbations industrielles ou de problèmes de relations publiques, mais d'une ignorance évitable. Voilà, donc là on commence à voir, l'IA montre tout le temps ses limites, c'est vraiment une ignorance évitable, ça veut rien dire, qui semble endémique dans les directions générales de toutes les industries sous pression pour répondre aux attentes de Wall Street. Trop de PDG ont perdu le fil de leur propre film. Ils ne dirigent pas des entreprises pour livrer de manière rentable un bon produit, comme un livre, une tasse de café ou dans ce cas un film ou une émission de télévision. Ils dirigent des entreprises pour réaliser de bons bénéfices. La qualité de leurs produits n'a plus d'importance. C'est exactement ça. C'est qu'en fait, vous vous souvenez, à partir du moment t'as Netflix qui a explosé et surtout, t'avais des moments, surtout pendant les confinements, où Netflix représentait 60% du trafic internet mondial. 60%. Dis-toi ça, c'est immense. Et du coup, ils ont vu que Netflix, voilà, ils se sont fait un paquet de thunes parce que les gens, ils aimaient ce modèle-là. Ils aiment ce modèle où en gros, tu te poses et tu choisis toi-même. Donc c'est un peu comme la vidéo à la demande, mais en beaucoup plus poussé et beaucoup moins cher. Bah t'as Disney qui a fait exactement la même chose. Ils ont copié donc avec Disney+. Et là, au début, l'injonction, c'était de dire il y a des choses qu'on retrouve uniquement sur Disney+. Et pour le coup, c'est vrai, je crois que c'était le cas de Mandalorian, et je crois que ça va être aussi le cas pour la série Percy Jackson. Sauf que maintenant, c'est devenu complètement nul, c'est merdique, il y a plus cette injonction à faire de la qualité. Pourquoi ? Moi, je suis un connard qui a annulé mon abonnement Netflix parce que ça m'intéressait plus et je voyais plus d'intérêt d'avoir un abonnement, de payer aussi cher pour des trucs où je pourrais payer différemment. Mais surtout, dites-vous qu'ils capitalisent sur les familles, sur les parents, les abonnements de famille. C'est pour ça que Netflix te pousse à avoir un abonnement de famille. Parce que ces plateformes de streaming capitalisent surtout sur ceux qui payent et qui regardent ça de manière passive, qui vont regarder peut-être une fois par semaine. Donc là, on parle surtout des vieux, on parle des parents, on parle des gens qui, des fois, ils ont un abonnement Netflix, ils oublient complètement de l'utiliser. Bah, ils capitalisent sur ça. Et du moment où tu capitalises ta stratégie commerciale, c'est de capitaliser, de compter sur les gens qui s'en foutent un petit peu de la qualité, qui vont aller regarder ça occasionnellement et qui, en gros, c'est pas des cinéphiles, ils vont pas rechercher la qualité à tout prix, ils s'en foutent un petit peu. En politique, c'est un peu l'équivalent des gens qui votent pas, des gens qui sont indécis. Donc là, c'est pareil. Donc on peut appeler ça des espèces d'abonnés indécis. Bah, du moment où tu capitalises sur ça, d'où te vient l'injonction de faire de la qualité. Tu n'as plus cette injonction de faire de la qualité. Tu peux faire des trucs complètement merdiques. Les gens, ils vont continuer à payer. Faut se dire ça, faut vraiment se marteler ça dans la tête. On n'est plus à l'ère où tu allais volontairement choisir un film au cinéma, où tu allais volontairement acheter une cassette. Est-ce qu'il y a des gens, dites-moi en commentaire s'il y a des gens qui se rappellent encore de la période des cassettes, parce que moi je l'ai connu et c'était n'importe quoi. On va plus maintenant acheter un DVD, acheter une cassette. Non, c'est en gros l'intérêt des consommateurs a été considérablement réduit, c'est-à-dire que là on est mais submergé de plein de trucs, de plein de productions de partout. Netflix, c'était genre un film toutes les 2 heures, enfin, bien sûr j'exagère, mais c'est juste pour vous dire que oui, c'était trop, c'était énorme. T'avais Marvel, ils sont passés à un objectif de un film par an, c'est immense, en sachant les énormes productions que c'est. Pour les jeux vidéo aussi c'est pareil. Donc voilà, on est dans cette période là où on est submergé de partout. Donc il suffit de prendre un peu où tu veux. Tu vas pas, c'est fini la période où en gros on réfléchissait pendant 20 minutes pour voir quel film est-ce qu'on allait voir, puisque là sur Netflix c'est absolument tout. On a Bob Iger, le CEO de la Walt Disney Company. Je vous en parle parce que bah lui clairement c'est limite, je pense qu'il avait écrit ça dans un de ses bouquins, c'est qu'ils s'en foutent si Disney fait de la qualité ou pas.
Lui, tout ce qu'il veut, c'est du profit. Et en sachant que la plupart des gens, ils sont indécis, ils sont un peu passifs, ils vont pas aller forcément demander de la qualité, il s'en fout complètement. Donc c'est pour ça que vraiment Disney, c'est abyssal. Genre moi j'ai grandi avec Disney, vraiment ça a forgé l'imaginaire de 3 générations différentes. Et là c'est complètement pourri. Il y a une époque où à chaque fois qu'il y avait un film Disney qui sortait, bah, je harcelais mes parents pour qu'on aille le voir au cinéma, sauf que là, cette période n'existe plus. Disney n'a plus pour objectif de faire de la qualité. Donc, et il y a aussi, bien sûr, l'intelligence artificielle. Donc, on va voir ça tout de suite. Donc, on a cet article, en gros, qui t'explique que oui, l'intelligence artificielle, c'est une inquiétude pour les scénaristes, mais les acteurs pourraient, les acteurs ont encore plus à craindre, dans le sens où ce que je vous disais au début de la vidéo, c'est que bientôt, on va passer... Vous vous souvenez de Rogue One? À la fin, on voit genre 3 secondes de la princesse Leia, alors que Carrie Fisher, l'actrice, elle était morte. On a réussi à la reconstituer en 3D. Bah là, les acteurs, ils ont peur qu'il arrive la même chose, et c'est garanti qu'il va arriver la même chose. Sauf qu'il y a un énorme problème. Comme nous l'explique, alors on va y revenir plus tard, mais comme nous l'explique cet article, donc voilà, il dit que c'est très peu probable qu'on interdise le recours à l'intelligence artificielle. Le problème, c'est ça, que, comme il est marqué dans ce passage-là, en gros, la technologie de l'intelligence artificielle avance à grands pas, c'est limite si tu vois pas des progrès une semaine après l'autre. Il y a un subreddit qui s'appelle Stab Diffusion, qui est concentré autour du programme Stab Diffusion, qui permet de générer des images et maintenant qui permet de générer des vidéos. Je vais pas vous en montrer ici parce que c'est pas très intéressant, mais c'est juste pour vous dire que c'est impressionnant, vraiment. À chaque fois, il y a un post où c'est juste un connard avec son ordi, enfin un connard, c'est juste un petit con avec son ordi, donc il suffit juste d'avoir une carte graphique, ce qui te permet de jouer aux jeux vidéo, de faire du montage. Il suffit d'avoir ça maintenant pour créer des bandes annonces et bientôt pour créer des films. C'est-à-dire que là, déjà, à chaque fois qu'on tente de la régulation, je vous rappelle que la RGPD, l'Union Européenne, c'était 2016. Ils ont attendu 2016 avant d'avoir un truc qui permet de protéger les données. Ça avance très, très, très lentement. Et alors que la technologie, surtout l'intelligence artificielle, avance très 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 rapidement. Donc à chaque fois, il y a une nouvelle version de ChatGPT qui sort. À chaque fois, elle est beaucoup plus performante. Après, pour l'intelligence artificielle, dites-moi ce que vous en pensez. Mais moi, je pense que on a raison de s'inquiéter du côté des scénarios. Du côté des acteurs, voilà, ça va complètement être un problème. Il faut absolument de la régulation et surtout le droit à l'image. Parce que là, on entre dans des débats. Si on utilise une reproduction en 3D de toi-même, est-ce que c'est une atteinte au droit à l'image? Moi je pense que si, mais aux yeux de la loi ça ne l'est pas. Donc il faut de la régulation. Mais pour les scénaristes, je pense qu'au contraire, il faut apprendre à s'en servir. Je me rappelle, on avait un prof un prof que j'admire beaucoup, c'est un des meilleurs profs qu'on a eu, c'est notre prof d'anglais en Master 2. À un moment, il nous a donné un devoir à faire, il nous a dit, surtout, s'il vous plaît, n'utilisez pas l'intelligence artificielle, et ensuite, il a eu un rire nerveux, du genre, ouais, je sais que vous allez l'utiliser de toute façon. En fait, c'est ça, c'est que ça ne sert à rien d'interdire, de dire, puisque là, c'est bon, c'est enclenché, la machine, elle est en avance, donc moi, je suis ni pessimiste ni optimiste, au contraire, j'ai très peur, je suis terrifié à l'idée de ce que l'IA va faire. Donc une des manières que tu sois optimiste ou pessimiste, une des manières de contrer ce genre de choses, puisque là c'est fini, tu ne peux pas réguler l'accès à ChatGPT, tu ne peux pas faire en sorte d'attaquer en justice tous les gens qui vont t'utiliser, parce que ça va arriver, hein. On aura, je suis sûr que dans les 2 prochaines années, on aura des gens qui vont créer des courts-métrages avec des acteurs qui seront entièrement faits avec de l'intelligence artificielle, et qui sait, peut-être qu'ils pourront capitaliser dessus, peut-être qu'ils pourront se faire de la thune dessus, ça va arriver. Donc là, il faut apprendre à s'en servir. Moi, pour mes vidéos, je me sers de ChatGPT. Pour mes devoirs en master, je me suis servi de ChatGPT. J'ai appris comment l'utiliser. Là, il y a des formations à la con qui te vendent sur Internet, genre apprends à utiliser l'intelligence artificielle. Non, c'est de grosse arnaque, hein. De toute façon, ça avance tellement rapidement que tu crées une formation, ça te prend des mois. Le temps de la mettre en vente, le temps d'établir une stratégie de vente, bah, elle est déjà dépassée parce qu'il y a une nouvelle version de ChatGPT qui est sortie. Donc, faut prendre le train en marche. Franchement, je vous donne ce conseil. Apprenez à l'utiliser pour votre taf. Je suis sûr, donc avant, il faudra que ça se stabilise, mais je suis sûr que de notre génération, on verra sur le CV des gens une qualification, donc qui sera reconnue par l'État, à utiliser ChatGPT. Donc c'est une révolution. Je pense que ça va être le truc qui va le plus impacter cette génération, c'est ChatGPT.
Moi, j'ai un peu l'habitude, donc je sais m'en servir, mais ceux qui ne savent pas encore s'en servir, qui sont jamais allés sur le site, là, tu peux l'utiliser gratuitement, mais c'est assez limité, hein. Tu peux utiliser la deuxième version de ChatGPT, je crois, gratuitement, mais la troisième et la quatrième, il faut payer. Mais au moins, si tu n'as jamais touché ça, franchement, tu es très en retard. Il faut que tu apprennes à l'utiliser. Je vous dis ça parce que j'aimerais vivre dans un monde où l'intelligence artificielle, donc on peut l'interdire dans certains secteurs, c'est impossible, ça ne peut pas arriver. Les États sont beaucoup trop lents, les organisations internationales sont encore plus lentes que les États, donc il faut prendre le train en marche, il faut apprendre à l'utiliser. Pour ton taf, ça va te faire gagner un temps fou, mais je vous dis, utilisez ChatGPT. C'est pas en mode, vas-y s'il te plaît ChatGPT, écris-moi une note sur machin truc. Non, tu compiles des informations. Vraiment, c'est impressionnant, hein. Tu peux être en réunion, tu notes tout ce que, genre juste des mots-clés comme ça de ce que tu entends à droite à gauche dans la réunion. Tu demandes à ChatGPT de te le compiler, de t'en faire un paragraphe, il te le fait très bien. Et ça, je parle de la version 2, donc je parle même pas de la version 3 et 4, où là, tu peux lui demander des formes, tu peux lui demander d'écrire sous forme différente, de rendre un rapport plus impactant. Donc c'est comme ça qu'il faut l'utiliser. Il faut pas être... ça me fait du mal de l'admettre, hein. Je vous dis ça avec un cynisme redoutable. J'aimerais qu'on puisse être dans un monde où on peut contrôler l'intelligence artificielle, où on peut choisir de réguler, de dire ok, ce secteur-là interdit d'utiliser l'IA dedans. Ça ne va pas arriver, c'est impossible. Ah ouais, justement, là, on a un studio qui s'appelle Fable qui a sorti un épisode de South Park fait entièrement avec l'intelligence artificielle, hein. Autant au niveau de l'image qu'au niveau des voix, qu'au niveau de plein de trucs. Et c'est, alors l'épisode il est nul, hein. Franchement, Cartman il est beaucoup trop gentil par rapport au vrai truc. Il n'y a pas de différence de personnalité parce que les personnages ils sont quasiment interchangeables, hein. Au niveau des répliques, ils n'ont pas de personnalité différente. Pour cet épisode de South Park, c'est pareil, donc je vais pas vous le montrer, c'est pas très intéressant, mais voilà, le Fable, ils ont sorti cet épisode pendant la grève, alors qu'un des sujets de la grève c'était l'IA. Bon, honnêtement, c'était pas très malin. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes pessimiste ou optimiste par rapport à l'IA? On peut en discuter. En tout cas, vous pouvez me dire aussi si vous êtes d'accord avec la grève des scénaristes et des acteurs face aux producteurs. Voilà, discutez-en en commentaire. Je vais essayer de répondre un maximum aux commentaires. Voilà, on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!